Bonjour tout le monde et bienvenue sur Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de la saison du printemps. Je sais pas pour vous mais moi je suis décalquée par ce changement d'heure à chaque fois. Entre les enfants qui veulent pas se coucher parce qu'il fait encore jour, le matin c'est compliqué de se réveiller et je sais pas, j'ai du mal à me réguler, c'est comme si j'étais en jet lag. Ça fait 48 heures que je passe des nuits horribles et là j'essaye de trouver le fond de ressources qu'il me reste pour vous tourner cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, ça va pas être une recette très prise de tête ou très longue. On va partir sur quelque chose de simple mais super goûteux qu'en général tout le monde adore. Donc on va faire des rouleaux de printemps. La préparation en soi c'est plus de la découpe et de l'assemblage. Il va rien avoir de très compliqué, mais je vais aussi vous préparer la petite sauce aux cacahuètes qui est en général servie d'office avec ces petits rouleaux dans les meilleurs restaurants asiatiques. Donc c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Vous allez voir que ça se fait vraiment en un tour de main, qu'en plus on peut très bien adapter les ingrédients selon ce qu'on a dans son frigo. On peut mettre du concombre ou bien de l'avocat ou bien des carottes, en fait n'importe quelle crudité peut marcher. Donc c'est parti tout de suite pour cette recette minute. Alors pour les rouleaux eux-mêmes, on va commencer par les feuilles. Donc si vous pouvez, essayez de prendre directement les paquets où c'est marqué feuilles pour rouleau de printemps. J'ai essayé de comprendre quelle était la différence entre les feuilles de riz et les feuilles de nem et les feuilles pour rouleau de printemps. Et en fait en regardant derrière, les feuilles pour rouleau de printemps sont à 80%, même 90% faites à base de farine de tapioca et complétées avec du riz. Si vous êtes déjà végétarien ou végétalien, vous avez sûrement déjà dû utiliser de la fécule de tapioca. C'est très élastique et justement c'est un petit peu moins cassant que la feuille de riz. Ça va avoir une élasticité supplémentaire pour pouvoir fourrer les choses à l'intérieur. Quelque part le rouleau de printemps c'est presque un petit peu comme le principe du burrito mais en asiatique. Du coup la seule petite phase un petit peu délicate de la recette, tout le monde le sait, c'est essayer de ne pas craquer cette feuille qui est fragile. Or si vous prenez des feuilles qui sont faites aux 3/4 de tapioca, les feuilles vont moins se casser, vont plus être aptes à se tendre et à bien ensuite envelopper tous vos légumes. Ensuite, moi pour la garniture, j'ai essayé de rester simple, sachant que des fois quand on met trop de choses, beaucoup de choses, voilà, au final on n'arrive jamais à rentrer tout dans le rouleau, sachant qu'il faut vraiment essayer de serrer un petit peu, c'est ça aussi la technique et c'est ça aussi qu'on aime bien. Donc pour moi les inconditionnels c'est vraiment la coriandre et la menthe. Un rouleau de printemps sans coriandre, sans menthe, on part déjà un petit peu perdant parce que ça c'est les bases des saveurs vraiment qu'on retrouve dans les rouleaux de printemps. Ensuite j'ai choisi un petit peu d'haricots mongo. Donc ça c'est pour ajouter le petit croquant et pareil ça se plie assez facilement. Faut penser à ces choses là, le côté un petit peu pratique. Plus vous avez des choses qui vont être un petit peu dures ou croquantes, plus ça va éventuellement transpercer vos feuilles de riz. Donc ce qui marche bien aussi, moi j'ai choisi l'avocat et ensuite la carotte que pareil on va faire un petit peu en lamelles, mais vous pouvez très bien aussi les râper ou faire des nouilles de légumes avec ces sortes d'appareils qui font des spirales. Ça peut être très bien aussi et très pratique pour les rouleaux. On va les envelopper dans de la laitue et on prendra également des vermicelles de riz. Donc ça, s'il y en a qui ont fait ma dernière recette, ils en ont encore dans leur placard. L'idéal c'est d'avoir une proportion sympathique entre tous les ingrédients. En général, on reconnaît les bons et les mauvais rouleaux de printemps quand c'est blindé de nouilles de riz et de laitue et qu'il y a quasiment voilà, rien d'autre à côté. Une belle garniture, c'est quand vraiment il y a une osmose entre tous les ingrédients. C'est vraiment une bouchée qui est croquante, rafraîchissante, mais bien assaisonnée et qui a du goût également. Ce qu'on peut mettre par exemple, c'est aussi du concombre. On peut mettre du chou rouge ou du chou chinois. Après en général le chou rouge, c'est vrai qu'on a toujours une quantité phénoménale quand on prend le chou et qu'on le râpe. On se retrouve avec énormément de chou. Et en plus c'est vrai que même râpé, quand ce n'est pas cuit, le chou ça a une consistance qui peut être un petit peu rigide. Donc pareil, il faut essayer de prendre des choses qui vont pouvoir se mettre facilement, hein. On se facilite la vie aujourd'hui. Quelque chose de tout à fait facultatif, mais moi il m'est resté encore un petit peu. Je vais mettre un petit peu d'aiguillettes végétales de Apivore. Anciennement c'était les Nouveaux Fermiers et j'aime bien ce produit, j'aime beaucoup son goût et je vais bien le faire griller et je vais en mettre des petites lamelles comme ça. Je pense que ça va être phénoménal. Ensuite pour notre petite sauce cacahuète, on peut parler de sauce saté. On va prendre donc du beurre de cacahuète
de la sauce soja avec du sirop d'agave ou bien de la sauce soja directement sucrée, hein, si vous l'avez déjà dans votre placard. On aura besoin de vinaigre de riz, d'huile de sésame et ensuite un petit peu d'ail, de piment et éventuellement du citron ou du gingembre pour ceux qui aiment le petit kick qui vient à la fin. Donc tout de suite, c'est parti. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de commencer parce que d'habitude je fais les vidéos l'après-midi, mais là j'ai une journée chargée de fou. Donc je vous fais cette petite vidéo, là il est midi et j'ai qu'une envie, c'est de déguster ces petites choses. Donc tout de suite, c'est parti. Donc premièrement, je vais aligner toutes mes préparations sur la table. Donc, on va commencer par les haricots mongo et maintenant je vais détailler les carottes. Donc là je pars sur une julienne d'environ 1,5 mm et je n'ai aucun mérite parce que je fais tout à la mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez par exemple utiliser votre épluche légumes pour faire des très fines lamelles de carottes. Bien sûr, si vous avez une mandoline, n'oubliez pas de mettre votre gant, sachant que même avec les gants, on peut se faire vraiment très mal et il peut des fois arriver des petits accidents. Donc on y va vraiment mollo. La coupe des légumes, ça peut paraître un petit peu anodin, mais c'est quelque chose d'assez important quand on mange. Pour l'avocat, je l'ai choisi encore légèrement ferme pour pouvoir faire des fines tranches qui ne s'écrasent pas. Donc avec une cuillère, je commence par faire juste le pourtour comme ça pour décoller un petit peu la chair. Et ensuite, je viens directement faire des fines lamelles comme ceci. Maintenant, j'ai lavé et essoré ma laitue en me concentrant surtout sur les grandes feuilles. Et enfin, j'ai cut ma menthe et mon persil. Ici, on ne veut pas du tout hacher les feuilles, mais juste enlever les tiges et garder les feuilles intactes. Ensuite, je m'occupe de mes petites aiguillettes végétales que je fais sauter dans un petit peu d'huile de sésame. Cette opération dure vraiment juste quelques minutes. Ensuite, je vais venir l'effilocher pour avoir des morceaux plus minces. Et hop, donc on se rajoute cette assiette. Donc l'idéal c'est vraiment de faire bien griller, bien doré. Pour les vermicelles de riz, on va simplement faire frémir de l'eau et on va les plonger pendant environ 2-3 minutes. C'est vraiment une cuisson très rapide. Donc là maintenant, voici mon petit setup pour rouler mes rouleaux de printemps sur ma table. On a les petites aiguillettes effilochées, la laitue, avocat, carottes, les nouilles de riz juste cuites, les feuilles de coriandre et de menthe, les haricots mongo. Ici j'ai une assiette d'eau avec les feuilles juste à côté. Donc ça c'est obligatoire, c'est pour venir tremper en fait, la feuille dans l'assiette tout doucement pour qu'elle se réhydrate. Ensuite pour les rouler, je vous conseille vraiment d'utiliser une planche en bois parce que ça va absorber un petit peu l'excédent d'eau et ça va bien agripper la feuille. C'est vraiment le plus adapté. La première étape, c'est de venir mettre la feuille qui a été réhydratée sur la planche en bois. Vous essayez de bien l'étirer. Alors pour ceux qui ont vraiment pris les feuilles exprès pour rouleau de printemps, vous allez tout de suite notifier à quel point la feuille est beaucoup plus en fait élastique et souple que la feuille de riz avec laquelle on travaille d'habitude. Pendant qu'on fait ça, on en remet tout de suite une autre à tremper à côté dans l'assiette, comme ça fait un petit roulement et on peut enchaîner rapidement. Et là vous y allez un petit peu dans l'ordre que vous voulez, mais je vous conseille de commencer par la laitue. Ensuite on va venir déposer un petit peu de vermicelle de riz, un petit peu d'émincé, nos petites carottes, un petit peu d'haricots mongo, ça va apporter le petit côté un petit peu croquant, fraîcheur. On n'oublie pas des belles tranches d'avocat. Et maintenant, je mets mes petites feuilles de menthe et de coriandre. Hop là. Maintenant, on va fermer. Le mieux, c'est de étirer comme ça sur les côtés
pour fermer un petit peu comme on le ferait avec un mouchoir de poche. Une fois qu'on a fermé les côtés, on vient, hop, on vient rabattre le derrière. C'est un petit tour de main à prendre, mais une fois qu'on a, il n'y a plus de problème. Là, on vérifie bien les côtés entre-temps. Et là, hop, vous avez un rouleau de printemps. On va tous les faire comme ça et ensuite on se retrouve pour la sauce. Pour la sauce, on va se simplifier la vie et mettre tous les ingrédients maintenant au mixeur. Donc on commence par 125 g de beurre de cacahuète. Donc là c'est selon votre préférence, vous pouvez prendre avec morceaux ou sans morceaux. Ensuite on vient mettre le jus d'un citron, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 65 ml de sauce soja sucrée, environ 1 cuillère à soupe de sirop d'agave, 1 cuillère à soupe également d'huile de sésame. Maintenant je vais mettre un petit peu de piment en poudre, mais pour ceux qui n'aiment pas trop les choses qui sont un petit peu relevées, je vous conseille de mettre du piment doux ou bien un petit peu de paprika. Je mets aussi 2 belles gousses d'ail que j'ai juste coupées en quartier. Et la petite final touch, je mets un petit peu de gingembre en poudre. Voilà, ça va apporter ce petit arrière-goût que j'adore. Je suis fan du gingembre, mais bien sûr c'est facultatif. Maintenant on pulse bien à vitesse maximum et on a notre sauce. La sauce est crémeuse à souhait, c'est vraiment un pur délice. Si vous n'avez jamais testé de goûter vos rouleaux de printemps avec ça, c'est un peu comme si vous n'aviez jamais mangé de rouleau de printemps. Bon alors, c'est parti, je teste le plus gros. Hop là. C'est magnifiquement bon, c'est rafraîchissant. Cette sauce à la cacahuète, elle est merveilleuse et elle va tellement bien avec les crudités et cet esprit un petit peu thaï, menthe, coriandre, gingembre, tout ce qu'on aime. L'avocat, les petites aiguillettes végétales, c'est magique. Honnêtement, je suis très satisfaite. S'il y avait peut-être un tout petit détail à dire, c'est que voilà, certains rouleaux de printemps sont un petit peu plus longs ou larges que d'autres. Mais ma foi, le goût y est vraiment. J'ai des super rouleaux de printemps vegan qui n'ont absolument rien à envier à ceux du commerce. Je suis vraiment super satisfaite. Du coup, on a plein de choses. On n'a pas seulement cet aspect nouilles salade parfois qu'on retrouve dans certains rouleaux. On a le crémeux de l'avocat, le croquant de la carotte, le grillé des petites aiguillettes et ça match super bien les amis. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et moi je vais terminer d'engloutir ça. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me laisser dans la barre des commentaires et à activer les notifications. Quant à moi, je vous dis à bientôt et ciao! Bon appétit!